Alors que la jeune fille était sur le point de se faire renverser par une voiture, un étudiant plus âgé se jeta sans hésiter pour la protéger. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle découvrit qu'elle avait été transportée dans l'Antiquité, et qu'elle était devenue la fille idiote du manoir du chancelier. Ce jour-là même, elle devait être convoquée au palais par l'empereur. Son père lui déclara froidement que si elle ne parvenait pas à préserver ses fiançailles avec le prince héritier, ce serait son dernier jour en vie. Ne voulant pas mourir une seconde fois, la jeune femme comprit qu'elle devait absolument réussir à épouser le prince. Mais un eunuque arriva bientôt avec une nouvelle stupéfiante, le prince héritier, pour éviter d'épouser cette idiote, s'était jeté dans la rivière pour se suicider. Sans que personne ne le sache, ce prince n'était autre que l'étudiant qui avait été transporté dans ce monde, lui aussi. Après avoir été sauvé de l'eau, il reprit rapidement connaissance. Entre-temps, la nouvelle que le prince avait survécu parvint à l'empereur, qui ordonna avec agacement qu'on le fasse venir immédiatement. La concubine impériale, elle, se moqua de la jeune fille, affirmant qu'elle n'était pas digne du prince et qu'elle ne savait même pas effectuer les salutations de base. Elle en profita pour recommander sa propre nièce comme épouse potentielle. À la surprise générale, la jeune fille exécuta alors un salut de cour parfaitement conforme aux règles du palais. Tout le monde resta stupéfait, comment cette idiote pouvait-elle connaître une telle étiquette sans qu'on la lui ait enseignée? Elle expliqua aussitôt qu'en entrant dans le palais, son esprit s'était soudainement éclairci. L'empereur, amusé, déclara que le destin confirmait qu'elle devait être l'épouse du prince, comme l'annonçait la prophétie. La concubine, mécontente, continua de semer le trouble, prétendant que le prince détestait la jeune fille au point de préférer mourir plutôt que de l'épouser. Elle suggéra à l'empereur de demander l'avis du prince. Mais à ce moment-là, un eunuque annonça que le prince, souffrant, était déjà retourné se reposer dans ses appartements. La douairière, en revanche, appréciait beaucoup la jeune fille et lui demanda de venir chaque jour au palais afin de renforcer ses liens avec le prince. Le lendemain, en entrant au palais, la jeune femme heurta par mégarde le ministre des Finances, faisant tomber les registres fiscaux qu'il tenait. Ses calculs avaient demandé 3 jours de travail à tout le ministère. Avec assurance, elle lui donna une méthode mnémotechnique et promit qu'il pourrait tout recalculer en 3 heures. Intrigué, le ministre demanda « Quelle méthode ?» Elle écrivit alors sur le papier la table de multiplication. Pendant ce temps, le prince l'étudiant transporté dans ce monde cherchait désespérément sa trace. Peu après le départ de la jeune fille, il arriva sur les lieux et entendit des fonctionnaires réciter la table de multiplication. Il arracha aussitôt la feuille, reconnut l'écriture de la jeune fille et demanda où elle se trouvait. Mais les ministres, la prenant pour une simple servante, dirent qu'ils n'avaient même pas eu le temps de lui demander son nom. Fou de joie, le prince ordonna de retrouver toute servante connaissant la table de multiplication. Après tout, cette jeune fille était celle qu'il aimait déjà depuis l'université, mais il n'avait jamais eu le temps de lui déclarer ses sentiments avant l'accident. Maintenant qu'ils étaient tous deux transportés dans le passé, c'était l'occasion rêvée. Malgré des jours de recherche, il ne trouva aucune trace d'elle. Il demanda même aux eunuques d'annuler son mariage avec la fille du chancelier, refusant catégoriquement de la rencontrer. La douairière en était très inquiète. Apprenant que le prince passait ses journées à errer dans le jardin, elle suggéra à la jeune fille d'aller elle aussi s'y promener au lieu de venir bavarder avec elle. Le lendemain, en se promenant, la jeune femme aperçut un ancien guquin dans un pavillon. C'était son instrument préféré. Elle se mit aussitôt à improviser une mélodie. Le son familier attira immédiatement l'attention du prince, car cette pièce était une composition originale de la jeune fille.